Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle et personnelle pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter, ainsi que votre guidance générale qui était d'ailleurs un très très beau tirage. Vous avez une énergie de folie sur ce mois de novembre, vraiment des belles opportunités. Vous retrouvez toute la playlist en barre d'infos, il suffit de cliquer, vous avez toutes les vidéos qui s'affichent. Si vous avez besoin d'une séance d'hypnose spirituelle transpersonnel avec moi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site et je propose également des guidances et des soins. Allez, on est parti. On va les voir pour vous. Allez, les Sagittaires. Alors, ici, on commence un petit peu le mois dans une énergie ici d'avoir envie de... On est dans du pardon, dans du regret. On va essayer de comprendre une situation. On va essayer de comprendre là où ça n'a pas fonctionné avec quelqu'un. On se remet aussi soi en question. Donc c'est bien parce qu'il y a une énergie ici de progression qui est possible à partir du moment où on essaie de comprendre la pertinence de l'autre personne. Donc ça peut être en lien avec un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un proche avec qui il y a eu quelque chose, ici une situation difficile. Et en fait, on se remet en question. Donc on se remet en question dans le sens où on va peut-être regarder de près la responsabilité qu'on a dans la situation. Et en même temps, on est dans l'ouverture par rapport à ce que l'autre aussi a pu porter comme responsabilité. Donc chacun ici, en fait, en effet miroir, va essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de trouver des compromis, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on voit qu'il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui ont des regrets. On sent qu'on a peut-être aussi le sentiment d'avoir mal géré une situation, d'avoir peut-être dépassé les limites avec quelqu'un. On s'en veut d'avoir peut-être dit ou fait quelque chose. On a envie d'être plus doux. On a vraiment envie de remettre de la douceur, de faire la paix avec quelqu'un, de retrouver ici vraiment des mots plus doux, des paroles, des gestes plus doux avec quelqu'un. On se met à la place de quelqu'un et peut-être qu'on se rend compte que nous-mêmes, on a un petit peu dépassé les bornes ici. Alors, on va voir un petit peu plus loin. En tout cas, il y a des remises en question. Ça, c'est sain parce que ça permet de faire avancer les choses. Quand on se remet en question, il n'y a que comme ça qu'on peut dénouer les problèmes, en ramenant de la communication, en étant vraiment honnête avec soi-même, honnête avec les autres. On fait avancer on fait avancer les choses. Alors, on va voir votre défi, la leçon, le challenge. Vivre le moment présent, mettre des moments de qualité avec quelqu'un, se connecter avec quelqu'un. Donc il y a un rapprochement ici, c'est vraiment l'idée qu'il faut aller vers quelqu'un, il faut se reconnecter à quelqu'un. Donc même s'il y a eu quelque chose qui a pu être fait ou dit, voilà, on voit que soit c'est l'autre qui regrette, soit c'est vous, mais il y a un rapprochement, il y a une réunion. Il y a l'idée qu'il faut vivre pour le présent. Donc, il ne faut pas tenir compte de ce qui a pu se passer, en fait. C'est abandonner une forme de ressentiment, de colère, de rester campé sur une énergie du passé et se dire que tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, je pardonne, je me pardonne, je passe à autre chose. Et je suis aussi dans cette idée de la qualité avant la quantité, pardon. Donc, c'est vraiment privilégier les moments importants avec quelqu'un. Redonner de l'importance à quelqu'un, mais ça peut être aussi vous, parce que peut-être que vous êtes aussi négligé et vous avez besoin aussi de temps pour vous, de vous écouter, de savoir aussi ce que vous voulez vraiment. Ça peut être ça aussi, prenez ce temps-là. En tout cas, il y a une énergie ici de repos, de je prends soin de moi, je réfléchis à comment mettre plus de joie, plus de bonheur dans ma vie. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Est-ce que dans ma vie, il y a suffisamment d'activités, de plaisir Est-ce que les personnes qui m'entourent aussi m'apportent ça? Est-ce qu'elles m'apportent de la critique, elles me tirent vers le bas ou plutôt vers le haut? C'est des personnes qui m'apprennent des choses, qui m'ouvrent à plein de choses, qui me mettent en joie, qui ont des bonnes énergies. C'est vraiment ça, c'est vraiment peut-être avoir moins d'amis, mais quelque chose
de plus sincère, de plus honnête. C'est vraiment ça. C'est aussi peut-être se privilégier vraiment, peut-être moins des activités vraiment qui vous permettent de vous faire du bien, réellement. C'est aussi se voir moins souvent, mais que ça se passe mieux, et puis vraiment profiter l'un de l'autre. C'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui demande de votre attention parce que dernièrement, vous avez peut-être manqué de temps pour cette personne et là, elle réclame en fait de votre attention. Et c'est vrai que parfois, c'est pas le temps que l'on passe avec la personne en termes de minutes et d'heures, c'est vraiment la qualité. Est-ce que quand j'étais avec cette personne, j'étais vraiment à l'écoute de cette personne? Est-ce que je lui ai vraiment offert de mon temps réellement, de mon attention, de mon amour? Ou est-ce que en fait elle faisait partie des meubles? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dur ce que je dis là, mais souvent on en arrive là dans des relations où parfois on ne fait même plus attention l'un à l'autre. Donc je pense que là on vous met un peu devant le fait qu'il y a peut-être une relation qui a été négligée. Il y a quelque chose qui a été négligé, mais bien sûr ça peut être vous aussi, hein, où vous êtes négligé, votre bien-être. Allez, on continue. Ce qui va aider, c'est vraiment de regarder les choses en face. C'est vraiment, la situation va vous forcer en réalité à devoir prendre en considération ça. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc vous allez constater, effectivement, il y a des remises en question de la BBC, vous allez constater et prendre en considération pour pouvoir agir ce qui ne va pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des différences, qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles, que vous aussi, dans vos modes de fonctionnement, dans vos habitudes, dans tout ce que vous êtes et ce que vous offrez aux autres ou à l'autre, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous devez aussi arrêter certaines choses que vous faites, certaines croyances, certaines habitudes face à cette personne ou face à vous, hein, bien sûr, si c'est vous ici, eh bien on vous dit là, vous serez obligé de vous rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose qui doit être changé pour que ça puisse mieux se passer avec quelqu'un ou que dans votre vie, vous retrouviez cet épanouissement, plus de joie, plus de bonheur. Donc après, ça va dépendre de chacun, de ce que vous vivez, mais là, vous serez obligé de faire ce constat-là, de faire cette espèce de prise de conscience. Alors, ce qu'il y a à libérer. Il faut parler. Là, on vous dit, il y a vraiment l'idée qu'il faut communiquer. Donc, vous avez des choses à dire et peut-être aussi que c'est le fait que quelqu'un aussi puisse s'exprimer avec vous. Alors parfois, on ne donne pas la possibilité à l'autre de parler en réalité. On semble être ouvert à la discussion, mais en réalité, de manière inconsciente et dans le non-verbal, on envoie des signaux qui montrent qu'on n'est pas prêt pour parler, qu'on n'est pas disponible. Donc là, il faut vraiment être disponible pour avoir une discussion franche et ouverte avec quelqu'un. C'est aussi vous exprimer clairement ce que vous voulez. Donc là, on voit qu'il y a une communication, il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages aussi que vous devez émettre, que vous devez être clair sur vos intentions, sur mettre vraiment la situation au clair. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire ici. Il y a peut-être aussi des informations qui vous manquent. Il y a quelque chose qui va faire comme une révélation aussi en vous. On dit souvent que quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et je pense que pour vous, ça va être un peu ça aussi sur ce mois de novembre. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Effectivement, quand il nous manque une information, souvent on imagine et souvent on se trompe. Donc là, il y aura peut-être aussi une situation que vous verrez d'un autre angle. Alors, ici, le conseil, c'est vraiment d'être dans l'idée de réparer, de construire, de faire un projet commun. Donc, ce qui peut aider ici, si c'est en couple, si c'est un couple qui se sent dans cette impasse-là, c'est vraiment de se retrouver, de pouvoir avoir des discussions franches, que chacun puisse porter sa responsabilité et de regarder dans la même direction. Peut-être qu'on s'est un petit peu perdu de vue et que là, c'est important de construire un projet en commun. Donc là, on vous dit, il faut regarder vers le futur. Donc c'est ce qu'on vous disait déjà ici. Arrêtez d'être dans le ressentiment, soyez dans l'avenir, on se projette à deux. On est en train de regarder droit devant, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans la même direction, c'est d'avoir un projet commun.
Donc, vous voyez, parfois, c'est ce que je vous disais, on se perd un petit peu de vue. Hein. C'est vraiment parler ici de qualité sur la quantité, mais c'est vraiment se dire, eh bien, est-ce qu'on est encore OK sur les mêmes, est-ce qu'on a encore les mêmes valeurs? Est-ce qu'on regarde l'avenir dans la même direction? Ou est-ce que chacun regarde une voie différente? Et peut-être se motiver sur un projet commun qui pourrait aider le couple ici à avancer. Donc ça peut être se projeter pour habiter ensemble, pour une construction, pour un voyage, pour faire un enfant, peu importe, suivant ce que vous vivez et ce que vous avez envie surtout. Mais en tout cas, là, c'est vraiment ça. On voit que vous êtes en train de regarder le futur et vous vous projetez avec cette personne. C'est vraiment important pour vous de le faire. Ça va redonner ici une directive. Alors, le bilan. Encore une fois, la lettre. Donc, c'est vraiment parler, s'exprimer. Ici, ça me peut parler d'engagement, de contrat aussi pour certains. Hein. Ça va peut-être résonner pour certains. Et il y a aussi l'idée de, si c'est pour vous-même, en vous-même, ici, l'idée vraiment de se projeter sur le futur, de savoir ce que vous voulez pour les mois à venir, pour vous-même. Donc, donnez aussi votre énergie pour un projet personnel. Et ici, il y a la notion aussi d'écrire. Donc peut-être que vous aurez aussi besoin d'écrire. L'écriture vous fera du bien. Ça peut être un projet d'écriture aussi. Je sais que certains aiment bien faire du journaling ou tout simplement voilà, mettre des mots sur vos émotions. Il y a quelque chose, je pense, aussi à débloquer. Quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas aussi à exprimer. Donc, voyez comment ça peut résonner. C'est hallucinant parce que ici en dos, on a la gomme. Donc, c'est vraiment effacer, tout oublier et repartir à zéro. Donc, vous avez la possibilité de repartir à zéro, d'ouvrir une nouvelle porte ici. Et ça va être important, je pense, d'exprimer, de vider votre sac, d'exprimer vraiment tout ce que vous avez par rapport au passé, des attachements du passé, mais aussi des ressentiments que vous pouvez avoir pour qu'aujourd'hui, on puisse repartir à zéro, repartir sur des bonnes bases et construire son futur en remettant en question finalement tout ce qu'on doit abandonner, tout ce qu'on doit quitter et vraiment que chacun porte ses responsabilités. Alors, on va voir avec une carte ici, spirituelle. Vous avez le pingouin qui vous dit de prendre votre temps, de spécialisation, de choisir ce qui compte. Je m'engage et je me connecte pour créer. Donc ici, on vous dit votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Ça rejoint l'énergie qu'on a déjà vue. Ça rejoint aussi l'énergie de votre tirage général. C'est très parlant. Alors, on va voir l'activité qu'on vous propose pour prendre soin de vous. Et on vous demande de méditer, de calmer, du repos. Du repos, mais surtout, c'est le repos, pas forcément du corps physique, c'est vraiment le repos du mental. Il y a beaucoup de choses que vous ruminez, que vous ressassez. On ne dort pas bien. On ne dort pas bien parce qu'on réfléchit trop, il y a trop de choses dans votre tête, vous manquez de clarté. Donc là, en fait, la méditation, ça sert à quoi? Alors, la méditation, c'est pas forcément être assis en tailleur comme ça peut être aussi se vider la tête en allant marcher dans la nature, en faisant du sport, en évacuant ce trop-plein de pensées, de réflexions, et souvent c'est quelque chose de négatif qu'on ressasse, hein. On est toujours dans des scénarios catastrophes souvent. Donc là, on vous dit, il faut vraiment libérer tout ça, faire de la place, parce que si vous voulez vraiment vous reconnecter à votre intuition, à votre cœur, il faut vraiment faire taire ce mental-là. Donc, vous voyez comment ça peut vous aider pour vous. On va tirer un dernier message ici pour vous, les Sagittaires. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, les réponses que vous cherchez, cette connexion à votre cœur, à votre instinct, à votre intuition,
la réponse que vous cherchez à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Sauf que vous ne pouvez pas la recevoir tant que c'est le feu, le bazar dans votre tête. Donc c'est vraiment que c'est important de calmer le mental, le flot des pensées, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure finalement. Et c'est là où l'intuition, la réponse de l'esprit, de votre intelligence supérieure va venir. Et là, vous allez avoir, paf, le déclic, la réponse. Les choses vont être beaucoup plus claires. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.